pécheresse qui nous habite. Des comportements, des attitudes qui sont concrets à la voix de Dieu. Des comportements qui sont concrets à la vision de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans la gloire de Dieu tant que tu es incirconcis. Tant que la vie du monde est cette carapace dont tu es revêtu. Tu ne peux pas entrer dans le parvis de la sainteté tant que tu vis encore dans le péché. Il faut que tu sois circoncis. Il faut que ton cœur soit circoncis. Il faut que tu enlèves cette parure pécheresse qui habite ton cœur. Tu dois l'enlever. Tu dois te dépouiller de ce revêtement négatif qui est visible, qui est lu dans ta vie. Il faut que tu l'enlèves. Comment est-ce que les gens te voient? Est-ce que les gens te voient comme un fornicateur, comme un bandit, comme un voleur? C'est ça que j'appelle le prépuce. Il faut que tu l'enlèves. La chose que les gens voient en toi là qui n'est pas conforme, cette chose, elle conserve l'iniquité. Elle empoisonne ta vie. Elle empoisonne ton existence. Elle détruit ta vie. Elle est incapable, avec ces prépuces, cette nature négative. Tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas être en paix. Tu ne peux pas avoir un parfum de bonne odeur. Non. Il faut que tu l'enlèves. Il faut que tu sois circoncis. Ton cœur doit être circoncis. La circoncision consiste à se débarrasser de toute vie ancienne qu'on a menée, de toute liaison, pacte, alliance établie avec les Égyptiens. Il fallait les briser. Il fallait briser l'alliance que ce peuple avait avec l'Égypte. Il fallait rouler. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit ici, il dit aujourd'hui, j'enlève de vous la honte que vous avez apportée d'Égypte. C'est ça la circoncision. Bien aimé, si tu te circoncis, la honte que tu as amenée de l'Égypte, la honte que tu as amenée, elle disparaîtra. Cette honte que tu as amenée, elle va disparaître. Il faut que tu sortes de cette honte. Tu dois sortir de cette honte dans laquelle tu es plongé. Comment est-ce que tu es plongé dans la honte? Les gens se moquent de toi. Depuis des années, tu es sujet aux moqueries, aux railleries, au mépris des hommes, aux insultes. Bien-aimé, voici l'année où le Seigneur veut te donner du lait et du miel. Voici l'année où le Seigneur veut te donner des choses glorieuses. Il va te donner la valeur. Il veut redonner la valeur à ce que tu es. Et cela n'est possible que si tu es circoncis. Cela n'est possible que si tu te débarrasses de la vie égyptienne, de la vie mondaine que tu as en train de mener, de la vie pécheresse que tu as en train de mener. Débarrasse-toi, dépouille-toi de cette vie. Viens vers Jésus. Je t'assure, bien-aimé, il te fera entrer dans sa gloire. Il va rouler la honte de ta vie. Il va enlever l'insulte de ta vie. Comment passer des années dans la honte? Comment passer des années dans le mépris et dans les insultes? Comment passer des années dans un comportement qui n'a rien à voir avec Dieu? Alors cette année-ci, il faut que les choses changent. Je dis bien aimé, il faut que les choses changent. Je suis convaincu que les projets que l'Éternel a pour toi en cette année 2020 sont les projets de paix. Je dis bien de paix et non de malheur. Parce qu'il veut te donner un avenir et de l'espérance. Il veut te donner un avenir et de l'espérance. Et c'est possible encore. C'est possible. La Bible dit que Josué a circoncis le peuple. Après avoir circoncis le peuple, après que le peuple soit débarrassé de la nature égyptienne, du langage égyptien, de la carapace égyptienne, du manteau du péché, la Bible dit que le Seigneur est entré en alliance